Bienvenue sur Geeko. Les montres connectées sont aujourd'hui assez répandues, peut-être grâce à l'impulsion des Apple Watch, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pourtant, de nombreux acteurs de la technologie s'y sont essayés bien avant ça, donnant des produits assez originaux et parfois un peu étranges. Dans cette vidéo, on vous présente 5 modèles particuliers. On peut remonter jusqu'en 1983 pour trouver une montre au concept proche de ce qu'on considère comme une smartwatch. La Data 2000 de la marque Seiko était une montre numérique qui était vendue avec un clavier mécanique. Il était possible de fixer le clavier à la montre et ainsi de pouvoir rentrer rapidement des données. Les données étaient ensuite synchronisées par le biais d'une connexion électromagnétique. La montre disposait cependant d'une mémoire assez limitée. Il n'était pas possible de stocker énormément de données, pas plus de 2000 caractères en fait. Son usage était aussi limité puisqu'elle ne servait qu'à faire calculatrice et à consulter un agenda. Samsung a été le premier à proposer une montre qui faisait également téléphone dès 1999. Le modèle SPH-WP10 est un appareil équipé d'un petit écran LCD et d'une grande antenne, arborant un design un peu futuriste. Ce design fait que la montre n'est pas vraiment pratique à utiliser. Le porteur doit garder l'appareil à proximité de sa bouche pour tenir une conversation. Un autre problème concernait l'autonomie très faible de la montre. Celle-ci ne dépassait pas les 90 minutes de conversation. Le prototype a tout de même été commercialisé mais n'a pas rencontré un grand succès. À peine un an plus tard, en l'an 2000, IBM propose sa propre montre connectée, sa toute première qui est également le premier modèle sous Linux, la WatchPad. Elle possède 8 mégas de stockage, de quoi permettre d'héberger la dernière version de Linux à l'époque, la version 2.2. Elle possède elle aussi des problèmes qui rendent son utilisation très laborieuse. La montre a une autonomie d'à peine 6 heures, ce qui oblige les utilisateurs à la recharger plusieurs fois dans la même journée. Le produit fait tout de même parler de lui grâce à ses fonctionnalités novatrices. On y trouvait un accéléromètre, un lecteur d'empreintes digitales et un système de vibration. Quelques années plus tard, c'est Microsoft qui va s'y essayer en proposant sa montre Spot pour Smart Personal Object Technology, une montre qui se veut 100% autonome. Elle ressemble à une montre normale mais permet d'afficher en temps réel des informations récupérées sur le web comme les prévisions météo ou les news. Les informations sont en réalité transmises par le biais des ondes FM, mais la montre nécessite un abonnement facturé entre 39 et 59 $ par an. Ce système va tuer le projet, les gens n'étant pas particulièrement habitués aux formules d'abonnement à l'époque. Les autres constructeurs vont cependant s'inspirer de cette montre de bien des manières. En 2013, juste avant l'Apple Watch, Samsung a commercialisé l'un des premiers modèles de montres connectées tels qu'on les connaît aujourd'hui. Un modèle qui va faire sensation à l'époque malgré un design brut et un certain manque d'utilité. La montre Galaxy Gear se caractérise par ses fonctionnalités innovantes et par son écran qui affiche des notifications, des applications et appels. On pouvait répondre à un appel en levant le bras et même prendre des photos. L'appareil nécessite cependant d'être lié à un téléphone de la marque. Le succès est mitigé mais Samsung a persévéré pour s'imposer sur le marché, voyant que les montres connectées ont un fort potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous pensez des smartwatches.